ye. Sentinelle moni nini ye. Sentinelle yoki nini ye. Botiami na ngombo yo. Pomona oyo ka ososola. Botiami na ngombo yo. Pomona oyo ka ososola. Pe monoko efungwama. Pe maloba ebima. Yangonde kelelo kelelo yangonde kelelo bateki mai. Ba commerçant Yesu abengana ki na temple basi bazongi. Nous vous saluons encore au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le nom invaincu, invincible, le nom qui ne recule jamais devant l'opposition, le nom qui ne connaît jamais l'échec, le nom béni, le nom qui a vaincu la tombe, la mort, les séjours des morts, le nom qui a vaincu Lucifer, le diable avec tous ses démons, le nom qui nous donne la rédemption, le pardon du péché, le nom qui nous donne l'expiation de nos péchés, ce nom béni, le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons depuis la France au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis encore l'homme de Dieu, le pasteur ami Blaise Bossi, c'est mon préféré, mon ami. Que Dieu vous bénisse. Je bénis encore toute la coordination des radios Kelelo. Je bénis chaque fils et chaque fille de Dieu qui mettra encore l'oreille pour entendre un peu cet enseignement qui est en train d'être enregistré. Je bénis encore tous les serviteurs de Dieu au travers le monde entier qui auront l'occasion d'écouter le moindre de tous, le bien-aimé frère Aaron Yengue. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc, nous sommes en train de dénoncer de faux enseignements qui sont en train d'être infiltrés dans le corps du Christ, qui font pagaille. Donc, voilà pourquoi j'aimerais être bilingue. Tantôt, je parle à lingala, tantôt, je parle un peu en français pour la bonne compréhension, envie de sauver ne fût-ce qu'une âme. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur le ministère de Malachie 4 parce qu'il y a un certain nombre qui s'est autoproclamé le prophète du temps de la fin, que moi j'appelle toujours le prophète du temps de la farce, parce que William Branham est venu avec un message, soi-disant que ce message devait venir avant la venue du Seigneur et préparer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous et moi, au travers de cet enseignement, vous allez comprendre que ce n'était que de la farce, c'était que la confusion. Ce n'était que des plagiats sur plagiat sur plagiat sur plagiat. Donc, avant que nous puissions commencer cet enseignement sur le ministère de Malachie 4, j'aimerais faire l'entrée de notre jet aujourd'hui. Je vais vous lire une citation de William Branham lui-même. Écoutez ce qu'il dit lui-même. Où est-ce qu'il a commencé son ministère? C'était dans quel temple? Vous allez comprendre le pourquoi. Dans la prédication, la 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 1961, page 129, paragraphe 200. Écoutez très bien ce que lui-même va nous dire ici. Il va nous dire ceci. Donc, en 1933, alors que nous faisions nos réunions ici au temple des francs-maçons, en 1933, donc le premier réunion de William Branham, il les a commencées dans le temple des francs-maçons. Là où il y a l'église de Christ aujourd'hui, un matin d'avril, avant de quitter la maison. J'ai consacré ma voiture, je m'étais préoccupé, procurer une voiture modèle 33. Donc William Branham a commencé ses prédications dans des temples maçonniques. Il a bien dit ici au temple des francs-maçons. Donc, l'entrée de G, William Branham déjà, lui-même, il nous donne son identité parce que la Bible dit deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas quelque chose? Et l'adage du monde dit, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Comment se fait-il que toi, tu te dis être un prophète de Dieu, mais tes premières réunions que tu as commencées en 1933, tu vas les commencer dans des temples maçonniques. Quelle était cette connexion qui t'a poussé? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres salles où tu pouvais aller louer pour que tu puisses commencer tes enseignements? Pourquoi simplement chez les francs-maçons? Alors, pourquoi simplement chez les francs-maçons pendant qu'il y avait d'autres salles? Donc, Azamoto Azote que la biso mafuta ya lokuta. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mes bien-aimés frères et sœurs. Je ne suis pas contre la personne de William Branham, mais je suis
contre son enseignement. Je suis contre ses enseignements. Je vous lis encore une autre citation de William Branham sur le franc-maçon tout d'abord, parce que nous allons parler sur Malachie 4. Et à la fin, avant de finir, je vous lirai aussi une citation qui va introduire l'idolâtrie à travers le monde entier. Donc, le commencement du ministère de William Branham et la fin du ministère de William Branham devaient introduire d'autres dieux. Écoutez-moi attentivement, peuple de Dieu. Toi, serviteur de Dieu, tu auras l'occasion d'écouter ceci. Ata yozobo ya koyo kango yeba eke bango bazali ko kozwa bazo gagner terrain partout. À Kinshasa, vous n'êtes pas ignoré que le branhamisme est en train de gagner le terrain. Ils ont beaucoup de temples et de tabernacles. Pendant que Yonanga, évangélité, si moi j'ai été dans le branhamisme, c'était comme un Moïse qui a grandi dans la maison des pharaons. Nous avons qui a objectif que Moïse a quoi attendre. Il aurait fallu Moïse a quoi attendre pharaon, aïe enseignement à pharaon, pour tama kobima, akobanda koyebi sabino pour bon dimelaye, pour que yauta qui n'a qu'à pharaon. Moi aussi, j'ai été dans le branhamisme pendant 33 ans, je le répète. Depuis 1989 jusqu'à 2022. J'ai été dans le branhamisme. Je connais qu'est-ce que c'est le branhamisme. Je connais la force de l'enseignement du branhamisme. C'est du satanisme, bien mes frères et sœurs. Écoutez, dans questions et réponses... Dans questions et réponses du 15 octobre 1961 matin, page 626, question 162. Frère Branham, c'est mal d'appartenir à un club après qu'on est devenu chrétien, par exemple celui des francs-maçons? En 1933, William Branham a commencé ses enseignements dans les temples de maçonnerie. Maintenant, là, on vient lui poser une question. Celui qui pose cette question à William Branham, c'était un homme qui connaît le va-et-vient, le mouvement de Branham. Il connaît vraiment Branham et cette question est conséquente parce qu'il sait de quoi il est en train de parler. Il dit ceci, je répète la question. Question numéro 162, page 626. Question numéro 162. Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à un club après qu'on est devenu chrétien? Par exemple, celui des francs-maçons. Ndeko Branham. Na simana biso kokoma ba Christ. Est-ce que ezali mabe par exemple kokota na kati ya biyanga ya bato babengi ba francs-maçons? Non, monsieur. Soyez chrétien où que vous soyez, peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez quand même être un chrétien. Donc Branham n'a pas refusé. Branham n'a pas refusé que vous soyez, le fait que vous soyez chrétien, cela ne vous empêche pas d'aller chez les francs-maçons, d'entrer dans le club des francs-maçons, d'aller chez les Baïkari, d'aller chez les Edungwe, d'aller chez tous ces mondes-là. Branham n'a pas refusé ça. Et pourtant, je reprends cette citation de paragraphe 200 de la prédication 70 semaines de Daniel, paragraphe 200, page 128. Donc, en 1933, alors que nous faisions nos réunions ici au temple des francs-maçons, là où il y a l'église de Christ aujourd'hui. Donc, ces temples-là, le local dans lequel William Branham a commencé ses enseignements en 1933, c'était le local qui appartenait aux francs-maçons. C'est-à-dire qu'il y avait une puissance maçonnique, il y avait le diabolisme, il y avait tout dedans. Mais lui, il est entré pour commencer ses réunions. Alors, je sais que les décors sont déjà posés. La suite, vous allez comprendre que ce monsieur ici ne vient pas de la part du Seigneur. Mais il se dit être un prophète de Dieu. Alors, nous allons parler sur le livre de Malachie. Parce que William Branham dit que lui, il est le prophète envoyé de Dieu selon la promesse de Malachie chapitre 4, 5, 6. Maintenant, nous aussi, comme moi j'ai été là-bas, je connais les tic-tac, je connais comment on opère dans le branhamisme. Nous allons prendre les mêmes écritures que Élisée, avec la déformation. Mais nous allons prendre les mêmes écritures avec le glorieux Saint-Esprit, le véritable enseignant. Nous allons enseigner cela. Mais avant tout, lisons tout d'abord les recommandations. Lisons tout d'abord la mise en garde de notre Seigneur Jésus. On a posé une question à 3 volets à notre Maître le Seigneur. Parce que nous vivons, bien aimé ma soeur et mon frère, nous vivons un temps le plus mauvais de toute l'histoire de la terre. Un temps très critique. Un temps dans lequel il y a la séduction comme jamais. La séduction est en train de battre son record.
Alors, si vous n'êtes pas éveillé, oh bakino balobaka ezui, ce que vous pepe à séduction ezui yo ekoti kayoto kokende. Kolobate que je suis Élie, parce que lui-même le maître il va dire ça. Écoutez Matthieu chapitre 24 verset 3. Parce que le branhamisme est en train de gagner le terrain. Et quand je suis en train de m'opposer au branhamisme, au même moment, j'attaque aussi Kakou Philippe. Parce que Kakou Philippe est le disciple de Branham. Kakou Philippe était dans le branhamisme. Voilà pourquoi il s'est autoproclamé lui aussi le prophète du temps de la fin avec le cri de minuit. Kakou Philippe lit des citations où Branham dit qu'après mon départ, il y aura aussi un autre qui prendra ma place. Kakou Philippe a pris ces citations-là pour s'en accaparer et dire que c'est lui maintenant qui devait trompeter le cri de nuit. Or, c'est faux. Vous voyez que nous avons une très grande responsabilité d'enseigner correctement maintenant le peuple de Dieu. Matthieu chapitre 24. Je vais aller mollo parce que l'homme de Dieu m'a dit de prendre simplement 1 heure à chaque émission. Mais je vais quand même courir avec le temps. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Matthieu 24, verset 3. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples verts en particulier lui posaient cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Une question à 3 volets. Au lieu que Jésus-Christ a répondre à la question, ils ont la porte, ils ont répondre briser le premier saut. Donc, Apocalypse 6, Abandi qu'on brisait le premier saut. Le premier saut, c'est le saut de l'antichrist. C'est le saut de la séduction. Mais maintenant, le maître, nous devons échapper à ce antichrist. Alors, bien, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est-à-dire qu'il y aura la forte dose de la séduction. Car plusieurs viendront sous mon nom. Oh, moi, c'est je viens au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est Jésus-Christ qui m'a envoyé. Moi, je suis le prophète du temps de la fin. Moi, je suis le cri de minuit. Moi, je suis le cri de matin. C'est moi le prophète du Congo. Nanani, nanana. Il dit, plusieurs baïke bakoya na kombo nanga, bako zimisa, bako penguisa, nguyana lipengwa ekoya makasi. Yango zomona, bazo nimisa bino ba magorodo, bazo nimisa bino ba bende, bazo tekela bino ba mai, bazo nimisa bino ba mungu, bazo tongola basi ya bato, bazo sukola basi ya bato. Ce sont des faux prophètes. Écoutez bien, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Bakozimisa, bakopengwisa bai, et tulukuna bato, et tulukuna bato. 24, verset 24, Alobi. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Laissez-moi maintenant prendre un peu 2-3 minutes ici. Le Christ dit ici, car il s'élèvera des faux Christ. Qui sont les faux Christ? Le faux Christ, quand on dit Christ, on veut dire roi. Ce sont des gens qui auront des onctions, mais leurs onctions ne viendront pas de Christ. Ce sont des rois, des hommes de Dieu, rois, mais pas du véritable Saint-Esprit, mais ils seront faux. Pourquoi ils seront faux? Plutôt, ils auront la vraie onction du Saint-Esprit, mais ils seront faux par rapport à leur enseignement. Et il y aura des faux prophètes, ils feront des miracles bizarres qui ne manquent pas de la parole du Seigneur. Voilà. Donc, ils sont loin du Saint-Esprit, mais leur enseignement est faux. Voilà pourquoi ils seront des faux prophètes. Vous allez dire, mais comment l'homme de Dieu, ils auront le Saint-Esprit? Ben oui. C'est vrai, mais la Bible dit quoi? La pluie tombe sur les ronces et sur le blé. Le soleil sort. Dieu fait luire le soleil pour le méchant et pour le juste. Donc, et le méchant et le juste, tous nous bénéficions de la lumière du soleil, n'est-ce pas? C'est ça les Écritures. Par quelle puissance que Balaam a prophétisé quand il a prophétisé dans Nombre chapitre 24? C'était par la puissance du Saint-Esprit. Et pourtant, Balaam était un devin. Il était un sorcier. Balaam Azalaki Mosakoli Ndoki. Et dans Nombre 25, c'est là où il a enseigné, il a donné un faux enseignement. Voilà.
Donc, Balaam, sous l'onction qui était dans Moïse, onction et Kanaki Balaam a prophétisé. Il a donné l'une des plus grandes prophéties de la Bible. Nombre chapitre 24. Mais tant où onction est l'omwikatia Balaam et que Balaam a tikali ndoki n'engazalaki a enseigné un mauvais enseignement dans Nombre chapitre 25 où il y a eu plus de 24 000 morts. Donc, il était loin du véritable Saint-Esprit qui l'a poussé à prophétiser, à donner une bonne prophétie, l'une des plus grandes prophéties. Il dit, je le vois non pas de près, mais je vois un astre qui sort de Jacob, qui ôtera l'impiété. Ce qu'on appelle les Shiloh. Cette prophétie est sortie de la bouche d'un faux prophète appelé Devin Balaam. Lisons Josué chapitre 13, verset 22. Écoutez très bien. Parce que il faut toujours enseigner binobo vandisa makambo ezala bien pour lobby tango bato Abraham bakoye la binobo bundisa bango bokwesa bango avec les saintes écritures parce que nous avons la dernière bataille, ce qu'on appelle la plus grande bataille jamais livrée. Bitumba o etikala kobundanate depuis Mukilo et Salama. C'est maintenant. Donc, il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Alléluia. Dans Josué chapitre 13, verset 22. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr par le paix les devins Balaam, fils de Béor. Nakati na bato oyo bana Israël babomaki pe na mopanga na bango devin ndoki Balaam mwana na Béor. Donc Balaam azalaki mosakoli ndoki, un devin, un sorcier mosakoli ndoki, mais après ça lisakoli leki ba masakoli belé na kati ya Bible. Balaam. Soki bozui tangi Nombre 24, beaucoup a une puissance, une onction à saisir Balaam. Balaam a donné une des plus grandes prophéties, mais pourtant Zala Kindoki. Voilà pourquoi vous verrez même ces prophètes à Kinshasa, ils peuvent vous donner des vraies prophéties, mais soki bolande le baron enseignement na bango baza bandoki. Baza bandoki. O bambuza baza na ndiwa. Banduba balobi baza na mupongu. Bakino baza bandoki, des sorciers, des devins. Baza bandoki, ces gens-là. Voilà pourquoi le maître dit, il séduira au point s'il était possible, même les élites, c'est-à-dire que il y a les pengwa et ça onction terrible. Il faut qu'on vende dans la macomi. Pour Monique Branham, il y a un bandit dans la temple maçonnique, c'est-à-dire abandonné dans la dojo et dans démon. C'est là où il a commencé son enseignement. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Prenons le livre de Malachie. Est-ce que nous sommes au temps de la loi pour que Dieu puisse nous envoyer encore des prophètes? C'est ça le but de cet enseignement. Nous allons comprendre que nous, les gens des nations, nous n'avons aucune promesse qui nous dit que Dieu nous enverrait un prophète pour pouvoir nous ramener au temps le matin. Parce que dans Jérémie chapitre 25, j'aimerais lire cela, dans Jérémie chapitre 25, le Saint-Esprit dit dans la bouche du véritable prophète de Dieu, Jérémie, il dit, le matin, je les ai envoyés deux prophètes. Quand on dit le matin, c'est le matin par rapport à la prophétie, c'est-à-dire le matin, c'est la loi. Jérémie chapitre 25, verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, le prophète, il les a envoyés dès le matin. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Dès le matin, c'est-à-dire pendant la période, la dispensation de la loi. Parce que nous vivons les temps du soir par rapport à la prophétie. Moïse vivait le matin par rapport à la loi. Donc, dès le matin, Dieu a envoyé la Bible dit plusieurs prophètes dès le matin au peuple d'Israël. Ils n'ont pas prêté l'oreille. C'est-à-dire, le matin, ce n'est pas le matin à tomber à 5 heures. Non, le matin, par rapport à la prophétie, Dieu avait envoyé, par rapport à la loi, Dieu a envoyé Moïse, les Jérémie, les Isaac, tous ces mondes-là, c'était le prophète du temps de la loi. Mais au temps de la grâce, comme la dispensation devait changer, ce n'est plus les prophètes, mais le prophète des prophètes doit venir, celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Malachie chapitre 4. Et nous devons nous comprendre que Malachie, c'est encore le prophète du matin.
Or, comme il est le prophète du matin, il ne peut pas annoncer les choses concernant le soir. Alléluia. Oh, glorieux Saint-Esprit, tu es vraiment un véritable enseignant. Écoutez ceci. Le livre de Malachie concerne que le peuple. Beaucoup na Malaki. Ils allaient beaucoup, peuple nini. C'est ça la question. Parce que le branhamisme, moi je suis un branhamiste. Je connais la puissance et les enseignements du branhamisme. Ce sont les gens, ils ont les sifflements du serpent. Ce qu'on a dans Mango, aux ma comité au Kende. Poko Kende. Parce que là, c'est la puissance de la séduction. Donc, la puissance qui... Moutou Oyayaki Kochela Branham Maboko n'était pas un véritable serviteur de Dieu. C'était les grands dragons de Ku Klux Klan. Toko Nakola Kisabino, Nani Achalaki William Branham, Batomi Baleba Bachelaki William Branham Mamaboko, Bazalaki na obédience na Satan lui-même. C'était Avak Agopian, na Roy Davis et l'autre pasteur Naye. Avak Agopian, Aza Lokola équivalent de Konabiso et Dingwe na Kinshasa. Ou bien mort. Voilà. Si vous tapez Avak Agopian na Google, vous Kobima, Aza Longi Lokola Jésus au Bachaka na temple ya Branhamiste. Beaucoup Aza Longi Lokola Esuki noir et quoi etina. Yewananda imposaka Branham Maboko. Yewananda memaka Branham nakata mysticisme. Je ne sais pas pourquoi les Saint-Esprit m'amènent à dire ça. Allons-y maintenant. Le livre de Malachie, chapitre 1, verset 1. Boyo kanga très bien de konanga moi sipe mobile fongola matoi na yo soki seulement yo koikati na yo zwa tango ya komanyola pe ko méditer pour na ko sungande komoko ya branhamiste abima. Yo pende ko branhamiste ozo yo kango la première des choses ko inanga ite zwa tan ya komanyola makambo parce que il s'agit de ton âme. Tozo beta kelelo po yo bima ngai pe tango ba betela kinga kelelo et pe singa pasi tango mona zai ko zala pe na bakanda mais nazwa ki kanda na ngana chepe men na che orgueil na nga pemen j'ai commencé à examiner les choses une par une, c'est là où j'ai compris que William Branham c'est un faux prophète. Alléluia. Malachie chapitre 1 verset 1. Écoutez très bien. Tolanda eloko malamu mingi pe na bokebi mingi. Oracle parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. C'est-à-dire que awa beaucoup ya Malachie chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 ne concerne que le peuple de Jacob. Ne concerne que les 12 tribus d'Israël. Bozomo na Nzambe et pas naye, il y a que la vérité rectiligne. Et pas ya Nzambe ça va détourner. Nzambe tama lobaka mbalamoko. Azolo belabango par le prophète du matin, alobi que l'oracle parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Alléluia. Maintenant, tokende sikoyo na Malachie chapitre 4. Total Nzambe ona Israël a kosakate, azolobe la peuple nini kaka. Tout ce qui est dans l'ombango parce que nous courons avec les temps. Nzambe bandi koyebisa Israël. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Nzambe na munoko ya prophète Malaki, abandi kolakisa kolo. Il commence à répéter les lois qu'il avait prescrites à tout Israël par la bouche du prophète Moïse. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël. Donc, Nzambazoba, Mokanisa, na mobeko oyongai, na mobeko ya moumbu nangai Moïse, oyo na komela kibino na montagne ya Horeb, pour na Israël mobimba. Des préceptes et des ordonnances. C'est ici que Dieu, tout est clair par la Bible. Nzamba lingia sa la promesse moko, avant promesse ango ekota, azo rappelé bango tout d'abord, Mokanisa ndenge na tinila kibino le matin, la loi, le précepte, les ordonnances, Nandela Mosakol Nanga Moïse, na montagne Horeb pour tout Israël. C'est-à-dire que Horeb ne nous concerne pas, nous les nations. Nous les nations, nous avons qu'une seule montagne qu'on appelle la montagne de Golgotha. Alléluia. La montagne de Sinaï et Horeb ne nous concernent pas. Il dit, si vous vous souvenez de tout ce que je fais avec Moïse, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Donc Élie ici, le
voici introduit Dieu lui-même qui envoie Élie à son peuple qu'il a fait déjà la promesse. Il dit, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il envoie Élie le prophète vers qui? Vers quel peuple? Le peuple de Malachie chapitre 4 verset 4. Parce qu'il a bien dit, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel je prescris en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Donc, ce qui vont se souvenir de la loi, de la ordonnance, de la précepte, on a quitté dans Ngomba, il y a Isna Oreb, dans Zéla, Moïse, ceux qui vont comprendre ma camonio sur la salle pour Moïse, dans Zéla Moïse, pour la Binomoko, alors voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Élie le prophète ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia. C'est quoi Élie ou Akoya et pas le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, c'est un peuple de prophètes, c'est un peuple de patriarches, c'est un peuple de lois, des ordonnances et de prescriptions. C'est un peuple de lois, d'adoption, de beaucoup de choses. Mais nous n'avons pas tout ça. Nous n'avons que la croix de Jésus. Alléluia. Il dit que quand Élie viendra, il va ramener le cœur de père vers les enfants, le cœur des enfants vers le cœur de père, de père que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, moi, tout là-bas, branamiste, qu'est-ce que c'est le pays d'interdit? Nani oyo akoya kozongisa mitema ya bana epa ya batata pe mitema ya batata epa ya bana. Mitema ya bana epa ya batata ezali mitema ya bantoma bakozongisa ngo epai na foi abrahamique. Pe bakozwa mitema abrahamique bakozongisa ngo na foi apostolique. Alléluia. Sikoyo, tokotala nani akokisaki écriture on a kati na Bible. Parce que Dieu ne peut pas mentir. La promesse de Malachie 4 ne nous concerne pas. Bogomo n'a pas l'objet que de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le pays d'interdit est que ça va qui nous colonie. L'an 70. Tant bango ko babeleli ke makila na ekoya liko na biso pe likola ba na biso. Bazwa ki malédiction na bango. Pourquoi? Parce que bakata ki mutu à Jean-Baptiste, ba rejeta ki message à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a qui mosakol Elia, pe ba rejeta ki le grand prophète de prophète Jésus-Christ. Voilà pourquoi il aurait fallu tomber dans le pays d'interdit. Voilà pourquoi Titus le Grand, le général romain dans l'an 70, vérifiait les informations parce que l'histoire concorde avec les Saintes Écritures. En l'an 70, le général romain Titus a envoyé Jérusalem, ils ont détruit les temples. Et quand ils ont détruit les temples, les enfants d'Israël ne pouvaient plus encore avoir les sacerdoces. Parce que les sacerdoces des enfants d'Israël est lié au temple. Et quand le temple est détruit, c'est fini pour eux, ils n'ont plus les sacerdoces. C'est que les pays d'interdit par la biso ba nation ezawapi, ezalité. Aucune nation est une nation d'interdit parce que biso mamabota tozalakato biso nyoso tozalaka fuluku ya nzambete. Chez nous les nations la grâce est individuelle, mais pour Israël c'est pour toute une nation. Voilà pourquoi la Bible dit une nation naîtra en un seul jour. Mais pas na biso ce n'est pas une nation, pas na biso ezali un moko na moko. Nzamba zobenga moko na moko. Mais pas na bango ba Yuda, nzamba kobikisa mbala moko 144 000 membres, bako former une nouvelle nation, le peuple de Jacob. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Sunga biso banana yo. Nous sommes à la radio Kelelo. Nous sommes en train de sonner la trompette pour que les bota na nzambe babi kape bayoka makambo oyo. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est mal parti. Tant que tozolo la makambo, ils ont ma sécurité. Tozolo ba makambo, tozolo kambongo te, tozolo kapete que ma vie est belle comme on a katia YouTube te. Tozolo kabino bombi kapo, bombi qui s'appelle milimo mususu bien-aimé. Tozana tango li kopezo salama na mokili. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais encore entendre balancer un peu cette musique pour pouvoir un peu me détendre. Maintenant, continuer encore dans l'enseignement. Oui. Alléluia. Alléluia.
Batoana Basi Bazongi, Tozalina Radio Kelelo. Avec l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Bossissa, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Batoana Mabe Basi Bazongi, Bazana Katina Kauna Bisso. Tozana Katia Ndako ya Nzambe, mais Bazo Kotisa Bikeko, enseignement à l'Okuta, bien nommé. Donc, tous ensemble avec l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Bossissa, la radio Kelelo, Bochalito Idamino Boyoka, la bonne musique, la parole du Seigneur. Donc, je disais que Malachie chapitre 4, versets 4 à 5 à 6 ne concerne qu'un peuple. Une seule nation, pas les Congo, pas les deux Congo, pas les Gabon, pas la Belgique, pas la France, non. Pour nous les nations, la grâce est individuelle. Alléluia. Mais pour eux, c'est toute une nation qui doit naître de nouveau. Ils doivent reconnaître la voix de leur Messie. Le Messie rejeté. Mais pour bailler ma Messie, il faut recourir encore les deux prophètes, Élie et Moïse, d'après le livre d'Apocalypse chapitre 11, le 2 ou 1. C'est le ministère de Élie de Moïse. Voilà pourquoi, et qu'on concordait dans Malachie chapitre 4. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes. Mais avant qu'il y ait le voici là qui introduit quelque chose, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël, de préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Il y ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de père que je ne vienne frapper le pays. Alors, lisons maintenant dans le livre de Luc chapitre 1. Alléluia. Pour tout le monde, promesse oyo, ils ont s'accomplir et pas na biso ma nation. Promesse oyo, ils ont concerné kaka un peuple. Un peuple qui avait le sacerdoce royal, plutôt aronique. Parce que biso ne tout comme un sacerdoce royal. Où ils ont mis na trône de Juda. Bango bazaki na sacerdoce, ils ont mis na Lévi. Alléluia. Donc, il faut tous aller vraiment bien enseigner, bien mes frères et sœurs. Lisons la Bible. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit ici au travers des Écritures. Écoutez. Luc chapitre 1. J'aimerais lire à partir de... Luc chapitre 1. À partir de verset 15. Bon, disons verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Il y a aucun temple maçonnique. Il y a qu'on a rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Alléluia. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse de justice, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Un peuple bien disposé. C'est le peuple, la nation bien disposée. Vous voyez qu'ici, Jean-Baptiste est en train d'accomplir le descens de l'écriture de Malachie. Ramener le cœur de père aux enfants et le cœur des enfants au père. Vous allez dire, mais non, ce n'est pas écrit. Oui, c'est écrit, mais avec l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 3, qui sont les rebelles dans la Bible? La Bible a bien dit. Bien aimé, écoutez ceci avec un esprit de discernement. Voilà pourquoi le maître Jésus-Christ a dit, c'est-à-dire que Jean-Baptiste est en train d'accomplir Malachie 4 sans que les gens ne le savent. Parce que oh non, il a simplement accompli le cœur de père vers les enfants, mais il n'a pas fait les enfants vers le père. Non. Écoutez très bien le Saint-Esprit, comment il a caché ces choses, afin que le faux prophète ne puisse pas le voir. Relisons encore Luc 1, chapitre 10. Luc 1, verset 17. Il dit ceci. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie.
Donc, Jean-Baptiste n'est pas lui-même Élie physique comme ça. Mais cet esprit, cette grande onction qu'on appelle l'esprit d'Élie, va habiter Jean-Baptiste. Pour ramener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes. Or, ici maintenant, la Bible appelle les enfants comme des rebelles. Et de père, la sagesse des justes. Lisons la Bible. Jérémie chapitre 3. Alléluia, vous aurez chaud, vous les branamistes. Beaucoup kima, beaucoup yoka nengenza mazola kisamakambonaye. Mais je le prêche avec beaucoup d'amour. Jérémie chapitre 3. Écoutez ce que les Saintes Écritures disent. Qui sont les rebelles? Écoutez, hein. Chaque langage biblique a une réponse biblique et a sa révélation biblique. Jérémie chapitre 3, verset 14. Écoutez ceci. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, d'une famille. Revenez à moi, dit l'Éternel, enfants rebelles. Donc, le rebelle dans la Bible, ce sont les enfants. Alléluia. Donc Jean-Baptiste a fait le va-et-vient des Écritures, ramener le cœur de père vers les enfants et le cœur des enfants vers le père. Parce que les enfants là, ce sont des rebelles, on doit les ramener à la foi abrahamique. Jérémie chapitre 3 verset 22, il dit la même chose. Revenez enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités, nous voici, nous allons à toi. Donc les enfants rebelles, ce sont les enfants dont Malachie 4 disait, il ramènera le cœur de père vers les enfants et le cœur des enfants vers le père. Jean-Baptiste, vous voyez maintenant avec les exercices des Écritures, Jean-Baptiste a fait les deux. Il a ramené le cœur de père vers les enfants et le cœur des enfants vers le père. Alors, qu'est-ce que Branham devait venir faire? Et ils vont vous prendre cette écriture de Matthieu chapitre 11 pour vous dire que non, Jésus a dit, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement rétablir toutes choses. Et il est vrai qu'Élie est venu. Oui, Élie doit revenir pour rétablir toutes choses. Mais le rétablissement de toutes choses dont on parle là, dans le futur, c'est Apocalypse chapitre 11. Pour rétablir qui? Pour rétablir les enfants d'Israël, en fait qu'ils reconnaissent le Messie à leur temps. Parce que si vous lisez le livre des Romains, Dieu a endurci le peuple de Jacob afin que nous, les nations, nous puissions entrer et être greffés dans l'arbre. Nous qui étions les oliviers sauvages, nous sommes greffés dans l'olivier tendre. Romains chapitre 9, Romains chapitre 11. Alléluia. Donc, vous voyez que le branhamisme n'a pas de soubassement non plus de fondement. Voilà pourquoi... parce que même dans le prophétisme, nous avons lancé défi à tout branhamiste après ça a prophétie comme Branham alobi avant le temps et que cela s'est accompli. Vous allez comprendre que même ma prophétie à William Branham est qui va plagiat. Azali kozwango na ba information na ba TV na ba actualité. Akofungula TV, voilà pourquoi il empêchait les gens de son époque de ne pas regarder la télévision. Branham azalaki ndenge nini. Ce kamoni Nicolas bazo parler par exemple de la guerre de l'Est. Akoya lobby, ainsi dit le Seigneur. Vous vous souvenez, je vous avais parlé du problème de l'Est. Ce qui m'a tourné au loba qui a wapi, ezalakate. Donc, il y a un événement comme il ça la bande à lobby que je na loba qui a déjà. Ce qu'on tourne ma branamiste, mon père s'est mis sur la citation au Branham azolo balikabo lelo 2 ans avant ezalakate. Donc, on fait cet exemple. En 1933, Branham a dit qu'il avait prédit qu'il y aura un certain Hitler à quoi envahir le monde. Mais Branham a dit qu'on avait information. Et en plus, avant le moment Hitler, parce que Branham a dit qu'on modifiait ma prophétie, alors qu'il a dit qu'on a dit Roosevelt. Roosevelt a comme un monde entier dans la Seconde Guerre mondiale, parce que depuis 1939 jusqu'à 1944, il y avait Roosevelt qui était le président des États-Unis. Baguerre et Bandaki. Branham, comme il était le contemporain de son époque, a dit qu'il y avait ainsi dit le Seigneur, c'est Roosevelt qui va amener le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Dans le Japon, et déclaré guerre contre les États-Unis et que l'Allemagne a déclaré la guerre contre les États-Unis, ce n'est pas les États-Unis qui ont déclaré la guerre contre l'Allemagne, non plus contre les Japonais, mais ce sont eux qui ont déclaré la guerre contre les États-Unis. Alors la Deuxième Guerre mondiale s'est déclenchée.
Et celui qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas Roosevelt, c'était Hitler. Donc la prophétie de Branham a échoué. Voilà pourquoi en 1965, tant qu'on va les exposer des âges, c'est là où il a rectifié ma prophétie d'ailleurs. Donc prophétie, mon côté à Branham et Kokisama. Et il n'a jamais eu de prophétie. À Salaka, ma plagiat. N'a qu'à démontrer, Mino Wango. N'a qu'à citation à Branham, n'a écriture. Donc vous allez voir que le problème de Malachi 4 ne concerne pas un homme des nations. Bon, tout le monde Branham a prophète de Malachi 4. Qu'est-ce qu'il a rétabli? Parce que Branham a émission à Nzambe à Lokuta, a émission Nzambe babengi la pyramide. L'icolo la pyramide à l'obi ezala Nzambe wana babengi la pierre de fête, na katia pierre de fête ezala lis ou ezomona bato. Or, la pierre angulaire, l'apôtre Paul nous parle de la pierre angulaire, Branham nous introduit dans la pierre de fête. C'est ça ce qu'on appelle le complot, l'ikopa. Donc c'est-à-dire que ma fausse doctrine est à l'ikopa. Bien aimé, bolandanga malembe makambo eza profond. Bon négliger yangote. Parce que l'ikopa est bandi le loté. Le prophète David a vu sous l'onction divine avec comment l'ikopa mokezo salama. L'infiltration. Je l'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Prenons Psaume chapitre 2. Écoutez très bien attentivement. Il y a le coup la bango bazo sala la biso likopa. Biso pe photo sale to ligne la bango boule to sangana poto bouté bango dehors. To déboulonner des fausses doctrines. Il y a moni ba mutombo ba Joël tatu bango ne so bazo tanga ba brochir la Branham bazo koti sa ba démonologie na kata bango ba bino. Bazo mi sa ba tuma ba bende na mabungu. Donc ba komi ba ferrailleur. Ba pasteur Magorodo. Oh, l'activation des anges. Vous, toi, dit côté l'activation des anges, William Branham. Ça, une colère sainte commence à monter dans mon cœur. Bien aimé, na ebi place na outi. Ils ont place à ma soum et à suivre. Une autre chose, bien aimé, avant de fermer cette parenthèse. Moutou a enregistré mon message à Branham Azalaki homosexuel. Frère, comment message qu'on a préparé épouse de Jésus-Christ, message à Roma Badoroté dans le temple maçonnique. Pas simplement ça, mais Moutazo qui a enregistré ma message au Mokilmo Babakoyo, pour la préparation, il y a enlèvement, il y a épouse de Jésus-Christ, hasard homosexuel. Donc, onction ni les a message. Allez-y comprendre. Je me répète, message où Eza Koyako préparé épouse de Jésus-Christ, message où Eza censé faire la foi pour la résurrection. Donc la double portion que Élisée a Zouaki, la foi pour la résurrection et la foi pour l'enlèvement. Message à Omuto enregistré les deux masters William Branham, homosexuels, ils ont abusé des enfants d'Abraham Tabernacle. Ça va VOE, passez-moi l'expression, PD. Parce qu'onction il était à 4 messages à Branham. Voilà pourquoi vous observez ce frère-là. Vous allez voir qu'il y a l'immoralité jamais retrouvée dans d'autres églises. Mais n'a pas jipa milaï, n'a pas pantalon bien cravaté. Je n'accuse pas mes bien-aimés, mais ils sont innocents. Parce que message de Bazolanda, ils ont une onction diabolico-satanico. Boyoki binomo ki abanda ki enseignement na temple maçonnique. Ba tourner question est-ce que muto aza chrétien. Donc azala moli mosanta ko ke na ba temple y a pas ba franc-maçon Branham andimi. Pas simplement ça, mais muto aza pour enregistrer ma bande na ye. Jingad azalaki homosexuel. Comment Nzambe akoyi ko pesa bâton de commandement na muto azo vivre na homosexualité ba enregistrer ba bando ba ne ba koyoka pour balia ba kenalola onction les autres aliko nango boyoka likopa donc bozo mona ke likopa eza makasi yango bozo mona ba mutombo wana ba Joël Tatu ba tonyo so ba ke belé ba comme ba pédé parce que onction lokola batanga ba brochi yo pasteur otanga ba brochi ka vraiment pour ko épate ba Nzambe kata yango éviter onction les asima nango. Donc, au lieu qu'à Kindoki inconsciemment, pour zoler sa balle ensemble Kindoki inconsciemment, voilà pourquoi ma vie a balle ensemble des autres la malamouté. Et vous vous posez la question, voilà pourquoi Bozo qui est dans l'enseignement, nous devons renverser les hôtels. Le véritable hôtel à renverser, ce n'est pas les hôtels physiques, ce sont les hôtels spirituels qu'on appelle l'idolâtrie, les faux enseignements. Voilà les hôtels que nous renversons. Nous devons renverser les faux enseignements.
Alléluia. Lisons, Psaume chapitre 2. Écoutez très bien l'Ikopezo Salama. Ah ouais, bien aimé. Je ne sais pas pourquoi les Saint-Esprit me permet de dire de ces choses. Il dit, pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Le prince s'élève-t-il avec contre l'Éternel et contre son roi? Pour Nini, Batu Yamakolo P. Babikondi, Bazo Sangala P. Babundisa Yahweh P. Mopakolamina. Vous voyez ici qu'il y a un complot. C'est-à-dire que Batunyo Soana, Bazo Sala Likita, Bazo Sala Mayanga Nindabango, pour Babundisa Nzambe na Israël P. Ouenaye. Le roi de Dieu ici dont on parle, c'est le fils de Dieu lui-même. Ceux qui Bazo touché fils de Dieu, donc Baroya ko touché Penayo parce que ça moi Sinaye. Tango Babundisa Kamobani, c'est-à-dire Bazo touché indirectement moi Sinaye. Voilà pourquoi en Israël aujourd'hui, on est en train de voter des lois comme quoi on interdit maintenant les gens de prêcher au nom de Jésus. Vous croyez que cette loi-là vient simplement d'Israël? Non, ça vient d'une église Babylone. Voilà pourquoi je vous parlerai les deux Babylone, bien-aimés frères et sœurs. Le temps est mal parti. Le temps est mal parti. Le temps est mal parti. Bien-aimés frères et sœurs, ne blaguons pas. Le temps est mal parti. Ceux qui osent la qui dit baotikali, biloko nazotali sabino tatekepo nazulango mbongo. Non, je vous dis des choses vraies, les choses qui sont véridiques, vérifiables. Betana ordinateur Avak Agopian. Okomona Avak Agopian yenda travailler na Branham, mais il était un mystique. Comment un homme qui se dit un prophète a travaillé dans la mystique. Et ça, le coup là, vous avez un pasteur Blaise, à la campagne d'Ingwe, à la campagne de mystique. Ou bien à quel cas président il y a vite un club bassa dans la campagne de Star Kamagnola. Voilà pourquoi moi je ne crois pas, ça n'engage que moi. Je ne crois pas aux frères qui ont connu la démonologie comme un magicien, comme un pasteur de l'église. Seulement comme un palestin, je n'en disconviens pas. Vendant même pendant 10 ans, parce qu'il y a une infiltration. On ne comprend pas dans ce monde aujourd'hui. Frère, dans la France, vanter ça en Afrique comme ça dans la potote. Au moins frère Morabi on a qui magicien na liaka batuboye. Awana fu poto ko kota prison ba ko kangayo. Parce que des nations qui n'ont pas de loi, on vous laisse faire. Aux hôtels, il m'appelle que accident mo sala bakala ki pesi batu ba kufara panda ki ba famille no bazana ba ko kangayo. Na France ba ko kangayo. Ces aventures là ne se passent qu'au Congo. Ici en France, on vous arrête. Je n'en disconviens pas que Dieu peut transformer un magicien comme un serviteur. Mais vous tous en l'écriture, Jésus-Christ a guéri le démon de Gadara, tout le monde a monté. L'apôtre Paul a prêché, il a un livre, il y a franc-maçon, à l'époque, tout le monde a été à mon côté. La Bible dit Tumba qui va livre d'abord, mais en aucun cas, tout le monde a l'apôtre a dit que Jésus a imposé les mains, comme un bataille. Et ça a un Congo, ex-musicien. En commis pasteur, ex-ceci, pasteur, ex-catcher, pasteur, mais économie, Eza Likita. Dans le but que est malade, non. Mais bon, total est loco, on a l'issue, il y a l'issakoli. Ça n'a pas de. Eza la place dans le côté. Alléluia. Vous voyez que donc il y a un complot. Dans ce qui s'appelle que message à Branham, mon bimba, onction, quand bien même, un bien même a posé une question, mais comment ils font des lignes de prière pour imposer les gens les mains pour recevoir le Saint-Esprit? Mais bien aimé, tout est dans la Bible. Hein? Livrer na bleu et ça presque la ressemblance. Mais ce côté na liste on doit comprendre que bazoko kana meza nzambete. Jésus dans Matthieu 13, botangango malamu, alobi livré, na blé, ils ont ressemblé. Mais le collier qu'on distingue, nous ils ont livré, ils ont blessé la parole. Parce que livré na blé, même onction, même pluie qui tombe. Il y a un peu de colis, ça va on balé, alléluia, amen, l'église kaka moko. Mais bon landa bango enseignement, au comment on a livré ce côté enseignement aux pyramides des Nzambe, aux zodiacs des langage Nzambe. Oh, la sémence du serpent. L'ande là, ici, qu'on coincé à Kimia Siliki. Mais blanc, bah non, moi je ne crois pas à ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème, bien aimé. Nous devons faire très, très attention. Donc, dans un école, ça veut dire que beaucoup de monde a que même les enseignements de William Branham, m'ont enregistré en go, et ça, un maçon. Pourquoi? Parce que, bazana likopa, bayena likopa, yakopengu sa bayike. Dans le qui n'a qu'au c'est la bino audio par incitation bananzab o bakozana écoute à Saint-Esprit va comprendre pourquoi nous sommes dans les camboyo. Bananzab bakozana écoute à Saint-Esprit va comprendre pourquoi nous sommes dans les camboyo.
Bien-aimés frères et sœurs, Nakoye Sabino le Komoko, Souki au Magnoli, on comprendre que cet homme qui est venu ici ne pouvait pas être appelé un prophète de Dieu. Jamais. Donc, camarade Abraham, on a enregistré ma bande, comme on est dit, Léo Mercier, na Jean Gad, Bazalaki, homosexuel. Bimaka Mibali, Ndege Romains chapitre 1, verset 22 jusqu'à verset 30, Zoboya. Si ko batuana nde bazali ko enregistrer ba bande oyo branamiste oyo kaka soko chaka mate beta branamiste nyo soyebi qui est Léo Mercier et Jean Gad ba ami intime branam na ba photo na routine la binongo bazali ki place nyonso mais bazali ki ba homosexuel même Livre ou a comment livre exposé des âges dans les 7 âges dans les 7 sceaux azoyeb sa branam empêcher ces gens-là branam azo non laisser ce sont des frères qui sont remplis du Saint-Esprit ba homosexuel bazala rempli du Saint-Esprit. Quand Branham a été fondé, Léo Mercier, Bakanga qui est aux États-Unis, Nadjingad, Benga de Branham Tabernacle. Parce qu'ils étaient des protégés de Branham. Comment toi, un prophète, est-ce que Élie en son temps, le lit de Tishbi qui pouvait supporter Batouana? Non, bien nommé. Je vais vous lire une citation. Et ça grave. Écoutez-moi ceci. Dans la prédication, parle à cette montagne. Prêché le 15 décembre 1957. Je répète la citation, la prédication qui s'intitule Parle à cette montagne. Prêché le 15 décembre 1957. Paragraphe 38. Je vais finir là. Pourquoi ces choses ne peuvent-elles pas être vues? Voici ce qui me vient à l'esprit. Lorsque Georges Gilassi, le chef du FBI, me donna cette photo, Awa Branham a brandi photo na ina ampoule wa benga colonne de feu. Biso benga ngwa ampoule za la Congo colonne de feu. Pour véritable colonne de feu ko induire na RRT. Biso le temps du soir, on n'a pas besoin de la colonne de feu. Nous, on a besoin que de Jésus. Voilà pourquoi Hébreux 1:1 dit en plusieurs fois. Plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Mais dans ces derniers jours, il nous a parlé par les fils. Alléluia! Le matin, Dieu avait parlé aux patriarches par des prophètes. Jérémie chapitre 25, verset 4. Mais le temps du soir, il nous a parlé par son fils Jésus-Christ. Attends, je lis tout d'abord Hébreux chapitre 1. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup à dire. Tokolobe makambo yo popo bima na kati ki paganisme. Makambo iza ebele brana makoti ici balokute makasi. Na kozala précédé s'il faudra lobina zongela encore makambo ya ba pyramide na kozongela mo parce na lingi bo comprendre ekota bino président ekota bino tiranisi ça pour na ko combattre le branamisme. Hébreux chapitre 1 verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, c'est-à-dire Jérémie 25, verset 4, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Vous voyez? Donc, tout ça a besoin à Moussakolimo Kwayate. Voilà pourquoi la Bible dit, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, ceux qui sont dimi Jésus, on a la vie éternelle. On a besoin de prophète, oh non, Jésus, non. Le Saint-Esprit, le véritable enseignant qui viendra dans nos cœurs. Voilà pourquoi la Bible dit, aucun de vous n'enseignera son concitoyen disant, connais Dieu. Parce que lui-même, il va inscrire ses lois dans nos cœurs. Alléluia, Hosanna, béni soit-il. Parle à cette montagne, prêché le 15 décembre 1957. Boyo Kailo Koni Branham Baye Bisaki qui a introduire à travers le monde. Na photo na Iwana. Le kola banda qui m'a bé, a Kosukape m'a bé. Écoutez très bien. Paragraphe 38. Parle à cette montagne. Prêché le 15 décembre 1957. La prédication. Parle à cette montagne. Prêché le 15 décembre 1957, dans son paragraphe 38. Écoutez très bien.
yo Branham sur chaka TV ba yesa ki oke ono kolon ampulo ezaka likola Branham ezaka nzambe yo ka lisa koli oyo un homme qui ne croyait même pas à William Branham qui va lui donner une prophétie concernant son histoire là que vous adorez et vous allez comprendre que bozo sambe la nzambe mabe. Pourquoi ces choses ne peuvent-elles pas être vues? Voici ce qui me vient à l'esprit. Lorsque George Gilassi, le chef du FBI, me donna cette photo, c'est-à-dire photo où il y a la lumière verticale colonne de feu na bangouane. Il me dit, Monsieur Branham, un jour, cette photo sera vendue dans des bazars à 10 cents. C'est-à-dire, photo, que vous avez en compte, valeur, tu vas à 10 cents, le coup, la 10 makuta. Ce qui est photo, vous avez valeur, vous avez pris à ma casse. Mais Dieu vous a dit qu'un jour, cette photo sera vendue dans des bazars. Place Matika à moins cher, à des 10 cents. Mais pas pendant que vous êtes vivant. Cela m'a toujours frappé. Branham Alobi, cela m'a toujours frappé. Pourquoi j'ai demandé? Branham Alobi n'a pas pour nini. Pourquoi, monsieur? Il a dit, les testaments n'entrent pas en vigueur jusqu'à ce que le testateur meure. Point. Ta photo enclenchera une adoration païenne. Est-ce que vous voyez qu'il va bien? Photo na yo Branham et qu'on koti sabosa melia mikeko. Cela enclenchera une adoration païenne. Pas pendant que toi tu seras vivant. Mais Mukolo Branham yoko kufa. Photo na yo oyo. Et qu'on même idolâtrie. Et qu'on même une adoration païenne. Bien aimé. Ta photo enclenchera une adoration païenne. Branham Alobi, je me suis retourné et je suis parti. Ça, c'est resté attaché à moi. Donc, Branham Alobi, tant qu'on a yo qui a mon accueil, pelika mulima loba on est la katinanga. Donc, Branham Azaki conséquent. Ayeba qui te tango akokufa. Photo na ye et qu'on enclencher et qu'on déclencher une adoration païenne. Les Angleterres, citation ya Branham yemoko. Nekonanga yo sambela kana Branham. Yango monaka téléphone. Vous avez des masturbations. Babilo kalo kuta, babomo ya mabe, babomo ya mbindo. La majorité bato bazala wa misole pas ba Branhamiste na vie batinyo sauter. Bolandela bango bien. Bakota la katiaba bonganga. Pona nini? Parce que message au bandimi est un message à bonganga, message à kindoki, message outi na ba monde occulte satanique. Nazolo bango te pona ko critiquer ma bien-aimé nanga. Je suis conséquent, je sais de quoi je suis en train de parler. Le monde touche à sa femme, bien-aimés frères et sœurs. Toi qui écoutes cet audio, Soko sali quelque chose, tu seras complice de la Amouana. Dieu va te redemander leur sang. Donc, bato amaye le bato à justice balobi, Soko moni moutou en danger que vous soutenir y était, vous avez complice. Tant que vous avez kenzam bandimi oyo kayango na radio kelelo. C'est-à-dire que yo pe kolobate ke talinga te talipe yo parce que le fait que tu la bango tambate yaka mate on a ate zuyo te kozwande kona yo et kozwande ko mususu et soko tala mangomba bozo mona ndenge bazo koma bakebele. Nous devons attaquer à la source ces faux enseignements là. Je suis resté longtemps. Voilà pourquoi Dieu m'a fait retourner, sortir de là-bas. Le coup, la Moïse a bimaki na ndaku ya Pharaon. Ngape fona bimana ndaku wana. Pona la kisabilo biloko ni ezakati wana. Voilà pourquoi na ba tabernacle ya bomona ka photo ya mpulu wana. Bomona ka photo à Jésus-Christ na lobela kiango. Eza une adoration païenne. Donc bazaba pagano, quand bien même qu'il parle le nom de Jésus. Basambela ka Jésus moko na yo ngate. Bazana Jésus na bango o yobacha Jésus à Hoffman aza Jésus na bisoté bazana prophète na bango o bachela maboko epa ya Avak Agopian bazana aza musa ko na bisoté patika ko za musa. Voilà pourquoi makambu ya mabeza la kat na bango. Toi qui écoutes cet audio, toi qui écoutes cet enseignement, soko tanga ngaba boshira bana polo ko epate mana nzambe kata yango ezabilo kalokuta oyoki alobi, cela enclenchera une adoration païenne. Alléluia. Cela enclenchera une adoration païenne. Branham dit, je me suis retourné et je suis parti. Cela, ça, c'est resté attaché à moi. Celui qui lui dit ça, c'est le photographe qui avait examiné la lumière de cette photo-là. Il dit, William Branham, après ton départ, cette photo sera vendue dans des bazars à moins cher, à 10 cents, à 10 cents. Et nous allons photo, nous allons la valeur 2. Mais tant que yo Branham okufa, photo na yo oyo et qu'on enclenche une adoration païenne. Mouton a raison.
botana na l'église à Branham, botana même dans YouTube, bozo mona bat bazo sambela liboso. Ngai moko na fuka baka liboso photo wana nazo sambela. Je sais de quoi je parle, frère. J'étais idolâtre, mon bien-aimé frère et soeur. N'eût été la grâce divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Merci de m'avoir fait sortir du branhamisme. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Père. Je te remercie infiniment. Mais Père, regarde à mes bien-aimés frères et soeurs qui sont des innocents. Faites-les sortir de la paix. Parce que la pluie de l'arrière-saison est en train de tomber. Toi qui avais dit, Seigneur, dans Joël chapitre 2, verset 25 à 26, 27, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais cet homme de William Branham, Père, il a semé la confusion partout. Il a commencé chez les maçonniques. Il a fini avec les maçonniques. Ce sont les maçonniques qui l'ont enterré. Et sa photo est en train d'enclencher une adoration païenne. Père, nous n'allons pas nous taire. Nous allons combattre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse le bien-aimé frère pasteur Bozissé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis le bien-aimé frère Aaron Yenge. Voici mon numéro 00 33 753 36 90 19. Osana question et je demande même à mes bien-aimés, vous ne savez pas qu'à chaque fois que je vais me mettre à parler de ces choses, je suis tellement combattu. Les esprits méchants me combattent. Mais je sais que celui qui m'a aimé est le plus fort que ce qui est dans le branhamisme. Alléluia. Il est l'invaincu, l'invincible, le tout-puissant, le fort, le puissant de Jacob. Alléluia. L'Adonai d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, s'il faudra même tout constituer ma cellule de prière pour pouvoir prier pour moi. Non pas simplement pour moi, pour tous les bien-aimés qui sont en train de déboulonner les faux messages de Branham à travers le monde entier. Priez pour nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom. Sentinelle moni ninie, sentinelle yoki ninie, potiami na ngombo yo, pomona oyo ka ososola, potiami na ngombo yo, pomona oyo ka ososola, pe monoko efungwama, pe maloba ebima, yangonde. Kelelo kelelo yangonde kelelo bateki mai